Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises, en toute liberté, en toute simplicité, mais surtout en tout anonymat. Parlons Église n'est pas mon podcast, ni ton podcast, c'est notre podcast. Viens discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise@gmail.com. Maintenant, Parlons Église. Et je suis Bunny avec un U comme dans Uni, l'animateur de Parlons Église aujourd'hui. Dernièrement, j'ai vu un post sur Internet et il disait « Si vos yeux voyaient l'âme des gens au lieu de leur corps, l'idéal de beauté serait complètement différent. » Et ça, je me suis dit, c'est une citation de moche. En fait, quand j'en parlais avec mon frère, ça me faisait délirer en fait que les gens, ils veulent voir au-delà. Et finalement, quand on prend la citation comme elle est, si juste on y réfléchit, c'est totalement vrai. Si on était attiré par la beauté de l'âme, le corps aurait beaucoup moins de valeur. Mais le fait est que ce n'est pas le cas. Et moi, ce qui m'a le plus attristé de tout ça, c'est que les personnes qui devraient chercher à avoir une belle âme, dit autrement les enfants de Dieu, ne cherchent pas à avoir une belle âme. Et c'est là que ça fait mal en fait. C'est que ceux qui devraient montrer l'exemple ne montrent pas l'exemple. Et j'en ai beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport à la foi et la société. Et un des orateurs qui s'appelle Franck Turek, il dit que si la société est comme elle est aujourd'hui, c'est parce que l'Église n'a pas pris sa place dans la société. Elle n'avait pas su répondre à Darwin face à sa théorie de l'évolution et ils ont dit non, ce n'est pas la peine de chercher à apporter une réponse biblique par rapport à ça. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est prendre soin de la famille de Dieu et évangéliser. Le reste, Dieu fera en fait. Et en sortant de la société, eh bien la société est devenue une société sans église, donc sans repère, sans Dieu. Et aujourd'hui, toute la société, que ce soit la politique, que ce soit l'école, que ce soit le travail, tout est sans Dieu. Et dès qu'on parle de Dieu ou de ce que Dieu voudrait qu'on fasse, on est vu comme étant des sectaires, des arriérés, tout parce que on n'a pas voulu prendre notre place en fait. Et là, il dit lui aujourd'hui que si on veut que ça change, on doit reprendre notre place dans tous les domaines de la société. Et j'ai bien aimé son approche, il expliquait que tous les métiers qui existent sont pour la gloire de Dieu. Bien sûr, je ne parle pas d'acteur porno. Bon, plus sérieusement, le métier d'acteur est pour la gloire de Dieu. Et il disait que si on est enfant de Dieu et qu'on travaille, on travaille pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est notre appel. Notre appel, c'est de chercher à connecter avec Dieu et de partager le fait qu'il y a une vie avec Dieu. C'est ça notre appel, littéralement. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain, donner envie à notre prochain d'aimer Dieu en fait. Et quand je pensais à cette citation, ça m'a rappelé tout ça avec tout ce que je regarde actuellement par rapport à la foi, par rapport à l'actualité et le fait que nous, enfants de Dieu, en tant qu'Église, nous ne prenons pas notre place dans la société. Et il expliquait, Franck Turek encore, il expliquait que il faut distinguer la religion et la morale. Toutes les lois sont liées à la morale. Et la plus grande norme de morale, c'est celle de Dieu. Et donc, on n'est pas là pour imposer une religion, on n'est pas là pour imposer notre foi. On est là
pour partager la morale de Dieu qui doit être le point de repère de toute l'humanité en fait. Et il dit, on pourra jamais le faire si on reste chez nous. On pourra jamais le faire si on ne va pas voter, si on ne prend pas des postes politiques. On pourra jamais le faire si on ne prend pas de postes dans les médias. Et que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre position. Et justement, aujourd'hui, les standards de beauté, ils sont établis par des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et le plus grave, c'est que ces standards de beauté entrent dans nos églises parce que nous acceptons ces standards de plus en plus. Aujourd'hui, pour tout ce qui est physique, il y a Instagram, quoi. Que ce soit pour les filles ou pour les gars, on sait qu'aujourd'hui, il y a de beaux êtres humains et on aimerait avoir les mêmes beaux êtres humains dans nos églises pour pouvoir nous marier. Et ce, parce qu'on a oublié pourquoi on se marie. Ok, on se marie pour avoir des relations sexuelles légales, mais on ne se marie pas que pour ça. On se marie aussi pour pouvoir fonder une famille, représenter Dieu et ainsi de suite. Et je pense que le fait qu'on oublie que le mariage n'est pas que pour la sexualité, eh bien, on passe à côté de ce qu'on pourrait faire avec le mariage, en fait. Et donc, moi, ça m'avait bien fait rire cette citation, parce que dans nos églises actuellement, on ne cherche pas à avoir une âme qui satisfait à Dieu, une âme qui soupire après Dieu, une âme qui exprime ce que Dieu veut pour nous en tant qu'humanité, en fait. Et si on n'a pas ça, à quoi bon imaginer un monde où les gens seraient plus attirés par l'âme que par le corps? Aujourd'hui, les gens, ils sont attirés par ce qu'ils voient de leurs yeux et non parce qu'ils ressentent et non parce que, quand je dis que ceux qui ressentent, parce qu'ils observent du caractère de la personne, par sa personnalité. Ça, c'est secondaire. Il faut d'abord valider le premier palier. Et donc, j'ai touché à pas mal de points à cause de cette citation-là. Donc, j'ai touché au fait que l'Église est absente de la société, donc les critères de la société ne sont plus basés sur Dieu, sur les valeurs de Dieu, et que ces nouveaux critères entrent dans nos églises. J'ai parlé du fait que on ne prend pas notre place dans la société en tant que dans les différents domaines, que ce soit politique, business, sport, éducation. Donc, on a notre place à prendre en tant qu'enfant de Dieu pour amener ces valeurs qui viennent de Dieu, et parce que nous, on n'est pas là pour partager une religion ou une foi, on est vraiment là pour partager la loi de Dieu, la norme de Dieu, la morale de Dieu. Parce que la conscience du bien et du mal est écrite dans chacun de nos cœurs. Et ce, même si on est dans un pays sans connexion Internet, sans télévision, sans électricité, chaque être humain a au fond de lui la notion de bien et de mal. Et s'il y a une notion de bien et de mal, c'est parce qu'il y a Dieu. Et ça, on l'oublie énormément. Et on se laisse faire par la société. On se laisse faire par ce qu'ils partagent, en fait. Et donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous, on peut faire pour faire la différence. Je sais que moi, je partage mon avis, que ce soit dans Parlons Église ou encore Leader Debout. J'aimerais voir des hommes qui se lèvent pour la gloire de Dieu, qui deviennent des leaders comme Jésus. Mais aussi que, en tant qu'Église, on puisse commencer à avoir des actions dans nos villes, dans nos régions, dans nos départements. En France, c'est comme ça que c'est fait. Qu'on puisse vraiment avoir un impact en tant qu'Église. Et ça, c'est parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on travaille ensemble. On cherche à développer le caractère des uns et des autres. On cherche à se développer, à manifester cette belle âme, en fait, qui fait plaisir à Dieu. Et donc, oui, j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup partagé de beaucoup de sujets. Mais si le corps a pris autant d'importance, c'est parce que on a laissé la société sans Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là et nous devons réparer les choses. Nous devons racheter le temps. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette citation. Si vos yeux voyaient l'âme des gens au lieu de leur corps, l'idéal de beauté serait complètement différent. Moi, j'aimerais juste dire que si on cherchait à aimer Dieu de tout notre cœur et à aimer notre prochain, notre âme serait totalement différente. On serait attiré par d'autres choses, par d'autres désirs, par d'autres aspirations, en fait. Donc, voilà. Dis-moi si j'ai tout faux. Dis-moi si j'ai raison. Dis-moi si j'ai un peu faux, si j'ai un peu raison. Dis-moi ce que toi tu fais. En tout cas, moi, je pense sincèrement que ensemble, on peut passer de la conversation à la transformation.
L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Telegram de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.